tous les ingrédients sont réunis pour déclencher une crise post-électorale, et cela sous le regard du peuple malien et de la communauté internationale. Premier point, les élections truquées, partant d'une simple règle de proportionnalité mathématique qui s'est faite en 5e année fondamentale de l'école malienne. Deux partis ont été choisis dans leur fictive base de données sur une liste falsifiée pour faire le deuxième tour des élections. Nous demandons à la Cour constitutionnelle d'être impartiale quant à la proclamation des résultats du scrutin du 29 juillet 2018. Nous lui demandons d'étudier attentivement toutes les requêtes émises par les candidats afin d'éviter d'autres frustrations de la part de certains de nos leaders politiques. Madame, Messieurs de la Cour, votre décision sera très cruciale pour l'émergence du Mali, car les nuages de la crise post-électorale planent dans les cieux maliens. Sans vouloir inopiner sur votre décision, nous pensons au niveau du parti Union Angambolo du Nyongoma que vous devriez purement et simplement annuler le scrutin du 29 juillet 2018. Deuxième point, au cas où la Cour constitutionnelle décide de passer outre en décidant d'envoyer Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé au deuxième tour, les hypothèses deviennent alors multiples. Première hypothèse, quand Ibrahim Boubacar Keïta perdra le deuxième tour, les protestations seront interdites. Tout contrevenant à cette mesure se feront mater et gazer. Deuxième hypothèse, si Soumaïla Cissé, qui venait à perdre le second tour, ses partisans prendront sans nul doute la rue afin de célébrer leur victoire. Ils protesteront la victoire du camp d'en face, ce qui pourra nous conduire à des affrontements. Ceci risquerait de plonger le Mali dans une crise post-électorale. Pour cela, je demande donc à nos compatriotes vivant sur le territoire national et ceux de la diaspora d'être vigilants. Je suis sûr que nous pouvons éviter cela si nous mettons nos égos et intérêts personnels de côté en trouvant un compromis pour éviter une crise.